Alors, on va faire la vie amoureuse des lions, s'il vous plaît. Ah, j'ai une carte. Ah, c'est incroyable. Mes jeux, ils sont toujours à l'endroit et poum, je retourne, il y a une carte à l'envers. Alors, je les ai mélangés, mais apparemment peut-être pas assez. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Alors, où en sont les... Quel est le positif actuellement? Quel est le négatif? Quelle est la posture des lions par rapport à leur histoire d'amour? Quelle est la posture de l'autre en face? Que doit comprendre le lion dans cette période actuelle amoureuse? Que doit comprendre l'autre en face? Et le futur proche et le futur lointain. Donc à chaque fois je retombe sur le cavalier d'épée qui ressort. Je regarde des cartes, à chaque fois j'ai le cavalier d'épée en face de moi. Bon, il y a quelqu'un qui se bat. En tout cas, vous allez faire preuve de lucidité aussi, puis ça va être rapide. Il est temps, là, les lions, il est temps de commencer à bouger les choses. Hein. Merci de nous dire le positif dans la vie amoureuse des lions, s'il vous plaît. Merci. En une carte, merci. Ah, vous quittez quelqu'un avec qui l'amour, c'est pas ce que vous attendez de la vie, de la vie amoureuse. Donc, vous êtes dans une rupture. Il y a vraiment en plus cette notion de fourberie, de vol. La personne, elle n'est pas très honnête avec vous, ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas très clair dans le fait que vous quittez la personne sans lui dire. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, vous quittez une situation là. Hein. Vous quittez une situation d'amour où finalement l'autre vous aime et vous l'aimez plus. Et voilà. Ok, bon ça c'est le positif. Le négatif, merci de nous dire le négatif dans la vie amoureuse des lions, s'il vous plaît. Alors, le négatif, alors en négatif, il va falloir démarrer quelque chose, faire preuve de force avec une personne qui est dans l'amour inconditionnel. Donc, en fait, on va prendre ça dans le négatif. Donc la personne, cette personne que vous quittez, elle a besoin de vous, elle est dépendante de vous, effectivement. Elle vous fait de la tyrannie, du chantage affectif, du chantage émotionnel. Elle vous appelle 40 fois par jour pour vous dire « je vais pas bien, je suis malade, je suis... » Enfin, vous voyez, la posture de « je vais mal puisque j'ai besoin de toi pour vivre, sans toi, je vais mourir. » Voilà, c'est un peu ce que vous raconte cette personne. Et puis, peut-être aussi qu'elle met dans l'équation, si vous avez un enfant d'un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être que cette personne, elle fait du chantage émotionnel via les enfants, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ce qu'il y a de négatif, c'est que cette personne, au lieu d'être dans les belles qualités de la reine de coupe, qui serait l'amour inconditionnel, cette personne est dans les mauvaises qualités de la reine de coupe, c'est-à-dire j'utilise tous les stratagèmes possibles et imaginaux pour te faire culpabiliser, te faire du chantage émotionnel, pour te forcer à rester auprès de moi. Et j'utilise les enfants pour ça, ou j'utilise je ne sais trop quoi comme argument pour t'obliger à ne pas me quitter. Voilà, en gros c'est ça. Et puis en négatif, la vibration, c'est vraiment cette notion de vous n'en pouvez plus. On a bien compris, vous avez en face de vous quelqu'un qui utilise beaucoup de stratagèmes pour vous forcer. Vous n'en pouvez plus, vous jonglez, ça vous pèse. Il y a de la, en plus, il y a de la tromperie, il y a de la fourberie, on l'a vu tout de suite. Ok, et puis il y a aussi beaucoup de pensées limitantes de type j'y arriverai jamais, elle va jamais me laisser partir, nanana. Les lions, excusez-moi de vous dire ça, mais enfin quand on est un lion, on est quelqu'un de très fort, quelqu'un de très, certes généreux, gentil, etc. Mais enfin, quand un lion a décidé que voilà, je vois pas trop qui peut l'arrêter, hein, excusez-moi de vous dire ça, mais je le pense. Donc en négatif, on va mettre la reine de coupe, puisqu'on va dire que c'est la reine qui vous fait du chantage émotionnel. Je vais pas... Bon, ok, je garde toutes les cartes si vous voulez, d'accord. La reine de coupe qui vous force en utilisant le chantage... des enfants, ou je sais pas, en tout cas la reine de coupe, c'est une personne d'un signe d'eau peut-être, hein, donc cancer, scorpion, poisson, qui vous force à rester avec, voilà. Merci de nous dire quelle est la posture du lion dans sa vie amoureuse, merci de nous dire la posture du lion dans sa vie amoureuse. En une carte s'il vous plaît. Voilà.
Eh ben, vous jonglez. Tout simplement, vous jonglez entre... en fait, voilà, quoi. C'est genre... en fait, vous quittez la personne, mais vous lui dites pas. Voilà. Vous êtes juste en train de vous enfuir. On a vu qu'il y avait la fourberie. Donc, vous, par exemple, vous êtes avec quelqu'un, mais vous vivez pas ensemble. La personne, elle habite, je sais pas moi, dans le Pas-de-Calais, et vous allez vous installer en Corse en disant, mon boulot m'a envoyé là-bas. C'est un peu ça, là. Et puis du coup, vous jonglez parce que la personne, elle vous appelle 10 fois par jour et vous lui mentez hontément en lui disant non, tu peux pas venir, j'ai trop de travail, etc. Enfin, vous jonglez, voilà, vous jonglez pour laisser croire à cette personne que oui, vous êtes bien en Corse alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout là-bas pour le travail, mais vous avez acheté une maison, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux vous dire. Vous mentez, il y a encore de la fourberie, on est bien d'accord, donc il y a vraiment cette notion de je jongle en mentant, c'est bien ce que je vous raconte. C'est dingue, là j'en reviens pas. Et puis vous avez toujours ces pensées limitantes, c'est-à-dire que vous mentez à cette personne parce que vous êtes persuadé que si vous lui dites la vérité, elle va pas bien le prendre et elle vous fera la misère, tout simplement. Parce qu'en fait, oui, vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre, hein. Il y a quelqu'un d'autre dans votre cœur. Et la personne qui est dans votre cœur, c'est une personne qui est très stable, très opulente. C'est quelqu'un qui ne va pas... en tout cas, vous pouvez pas vous pointer en lui disant je suis encore avec quelqu'un, quoi. Ah non, ça marchera pas. Vous voyez, en plus, on a la reine de denier, roi de denier. Donc en fait, c'est quelqu'un avec qui vous formez, ou vous espérez former, un couple très stable et très opulent, très abondant, très riche, humainement et matériellement, et très entouré, très brillant, très fort. Voilà, ça vous aimeriez, hein, vous aimeriez beaucoup, mais le problème c'est que vous pouvez pas mentir à deux personnes en même temps, donc il va falloir faire un choix. Là, les lions, il y a un moment où il va falloir vraiment vous positionner, prendre une bonne décision de... Alors, bien évidemment, je fais un tirage général, et puis vous adaptez à votre situation. J'essaye d'envisager un maximum de situations, mais parfois je suis assez limitée dans mes imaginations. Je vous prie de m'en excuser, et je pense que vous adaptez tout simplement. Vous voyez vous ce que vous vivez, et vous voyez en quoi telle chose peut s'interpréter de cette façon-là ou de telle autre façon. D'accord? Merci de nous dire la posture de l'autre dans la vie amoureuse du lion. Eh bien, la posture de l'autre, en plus ces cartes sont toutes tombées à l'envers. Waouh, l'autre il sait bien que c'est fini entre vous. Alors c'est vraiment du chantage émotionnel juste pour garder du pouvoir sur vous, parce qu'en plus c'est de la fourberie, il y a du mensonge dans tout ça, mais c'est incroyable. En fait, la personne, elle a très bien compris que c'était fini entre vous. Alors ça, c'est incroyable. C'est vraiment rester avec quelqu'un pour... Enfin, moi je n'arrive pas à comprendre ça. Mais en gros, la personne, sa posture... Amour voué à l'échec, adultère, projection, attraction physique, attraction fatale, liaison dangereuse, liaison fatale, liaison jalousie, contrôlant, infidélité, querelle, triangle amoureux, pression, interférence, divorce, forte opposition. Voilà, donc l'autre, il est dans cette vie, il est exactement là, donc il sait très bien que c'est fini entre vous, il l'a très bien compris, et en fait, il refuse d'accepter que le divorce ait lieu, il refuse d'accepter une situation stable et équitable, parce que la justice à l'endroit, c'est quand même ça. L'autre refuse ni plus ni moins de faire que cette situation soit stable. L'autre a une posture de je sais tout, a une posture de vaniteux, de vengeur, de critique. Il complique tout, il a des préjugés, il fait preuve d'excès, enfin c'est la totale quoi, c'est la totale. L'autre en face, il se tient d'une façon qui est inadmissible, et surtout, alors ça c'est incroyable parce que c'est complètement stupide de sa part, l'autre en plus